je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Ce petit quatrain m'a jamais lâché. Toute ma vie m'a jamais lâché. Donc, il faut m'aimer comme je suis. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Depuis une quinzaine d'années, Corinne Touzet s'offre une cure de jouvence sur les scènes de France en enchaînant les pièces de théâtre. Avant la reprise du Duplex le 16 mai au Théâtre de Paris, succès de la saison qu'elle joue aux côtés d'Annie Dupéret, Francis Perrin et Pascal Légitimus, elle s'est posée un temps dans son salon pour un tête-à-tête sans tabou. La femme d'honneur, sa fille, son physique, ses combats, ses passions et ses douleurs, rien n'a échappé à cet entretien 100% cash, 100% Corinne. Eh bien, bonjour Corinne Touzet. Bonjour mademoiselle. Je suis ravie de cette rencontre. On va pas se mentir, on se connaît depuis quelques années. Oui. Et aujourd'hui, tu nous reçois pour une nouvelle aventure théâtrale qui s'appelle Le Duplex, que vous aviez déjà joué avec Annie Dupéret, Francis Perrin, Pascal Légitimus. On a démarré le 22 février. Voilà, la Sainte-Isabelle, donc c'était une très belle... Je savais pas. Et là, vous reprenez donc au Théâtre de Paris le 17 mai. Alors, pour ceux qui seraient passés à côté de ce spectacle, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Alors déjà, que les 4 personnes qui sont sur scène, vous les adorez. Donc mes potes, c'est Francis Perrin, Pascal Légitimus, Annie Dupéret et ma pomme. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a une vraie comédie de boulevard avec les portes qui claquent et on a 5 ans d'âge mental. Même Francis Perrin, qui a des fous rires assez récurrents. Francis, d'ailleurs, je voudrais que tu te calmes. Et c'est surtout le succès de la rentrée. Donc c'est... Vraiment, je sais pas comment on dit en français. Courez-y, j'allais dire à l'avance parce qu'en fait, on vend entre 800 et 1000 places par jour. Donc, le Théâtre de Paris, c'est un grand théâtre. Voilà. Alors, il y a 1100 places, donc ça va. Mais, voilà, c'est vraiment, incroyable. C'était un raz-de-marée. C'était une énorme surprise et beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Est-ce que tu peux nous évoquer comme on dit atrocement, le pitch, le propos de cette pièce? Le pitch, il est atroce parce que moi et Pascal, donc mon mari, nous sommes vraiment les Thénardier de l'histoire et on habite au 5e et on veut récupérer l'appartement des voisins pour faire un duplex. Et on va, surtout mon mari, donc Pascal Légitimus, qui est vraiment une horreur de bonhomme, mais que j'aime, donc je lui pardonne beaucoup, est prête à tout. Voilà, prête à tout. Et je fais à peu près tout ce qu'il me demande de faire. Mais il y a beaucoup de surprises auxquelles on ne s'attend pas et il va y avoir des revirements de situation vraiment super. Et en fait, Didier Caron est quelqu'un qui a beaucoup étudié les couples dans sa carrière d'auteur. C'est notre auteur et notre metteur en scène. Et ce qui nous fait rire, parce qu'après, évidemment, les gens nous attendent, on fait des photos. D'ailleurs, les producteurs et le directeur du Théâtre de Paris a installé dans le hall une énorme photo géante de nous 4 avec le canapé de la pièce et les spectateurs prendre des photos avec notre canapé et notre bouillinette, voilà, sur leur appareil photo. Et du coup, les gens nous parlent et nous disent à chaque fois, mais c'est terrible parce que ça me rappelle et à chaque fois on nous raconte des histoires de voisinage parce que finalement ça ne parle que de ça, des rapports entre les voisins dans des appartements, les immeubles, le bruit, le machin. Donc on va faire énormément de bruit pour qu'ils s'en aillent et on va tout faire pour les séparer. D'accord, voilà. Ça met l'eau à la bouche. Puis en plus c'est assez universel comme thème parce que qui n'a pas eu de soucis avec ses voisins? Je crois que ça parle. Qui on se le demande. On se le demande. Juste, je pensais, est-ce que tu connaissais j'imagine auparavant tes partenaires. Est-ce que c'est une découverte? Alors bien sûr, puisqu'on a tous entre 35, moi 38 ans de carrière et je crois Francis un jour m'a impressionné en me disant 61. Wow. Voilà, temps de carrière.
carrière, oui, on s'est tous croisés, on s'est tous déjà rencontrés. Avec Annie, on a participé en tant que marraine à cette magnifique association Les Funambules, où je chante et elle aussi chaque année, pour lutter contre les violences faites aux femmes, entre autres. Donc on s'est croisés, on n'a jamais tourné ensemble. Et c'est drôle parce que, c'est drôle. J'aimerais bien que quelqu'un entende mon appel parce qu'on s'entend à merveille. Et à chaque fois, depuis 25 ans que je la croise, je dis que je pourrais tout à fait être sa sœur, sa fille, sa nièce. On est aussi grandes l'une que l'autre, on a des grands yeux verts, on se ressemble, il y a quelque chose et on a la même énergie. Donc ça, c'est pour Annie. Francis, je l'ai vu jouer toute ma vie, en fait, puisque voilà, il a démarré avant moi. Il a été directeur du magnifique théâtre de Versailles pendant 20 ans. Donc c'est quelqu'un dont je connais bien la carrière. Et alors, ce qui est très touchant, c'est que on s'est retrouvés, tous un peu tard, et après avoir fait un long parcours à la télévision. Et avec Francis et Annie, on se raconte pas mal nos petites histoires, nos vies. On a souvent travaillé avec les mêmes metteurs en scène. Et il y a des très jolis moments. On vient souvent de bonne heure avant le début de la pièce. Et quand quelqu'un part sur une anecdote d'un tournage ou d'un spectacle, mais bien sûr. Alors on est reparti en arrière sur Claude Santelli, sur tous ces gens qu'on a passionnément aimés, dont on a vu tous les films. Et du coup, voilà, moi je repars sur mes 20 ans, mes 17 ans, et Francis me dit t'as travaillé avec lui, etc. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui nous unit très fort. Et Pascal, on le découvre. Enfin moi, en tout cas, je le découvre parce que Pascal, avec Les Inconnus, ça a pris quand même pratiquement, 30 ans de sa vie. Et Les Inconnus, c'est une carrière à part. Donc, c'est une troupe qui a fait vraiment un itinéraire particulier incroyable, qui a rempli des salles de fous comme l'Olympia et tout ça. Et donc, c'est un autre parcours. Voilà. Mais vous êtes unis, en fait. Alors, sur scène, c'est un truc de fou. En tout cas, quand on voit ton regard, les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais alors je leur précise, ton regard qui brille quand t'évoques ça, on sent qu'il y a un vrai. Il faudrait que j'arrête d'avoir des fous rires parce que Francis Perrin fait tout pour me faire rire. Donc, je suis très sur rieuse. Scène, il te fait tout. Ah, d'accord. Il paraît qu'il fait ça assez récurremment. J'adore inventer des mots. Récurremment, c'est récurremment, voilà. C'est ça. Alors, puisqu'on parle de théâtre, évidemment, ça va être aussi pas mal abordé dans cet entretien, puisque depuis une quinzaine d'années, ma chère Corinne, tu t'es lancée avec gourmandise dans cette nouvelle aventure, en enchaînant à peu près une dizaine de pièces, un peu plus d'une dizaine de pièces. Pour ceux qui ne t'auraient pas encore entendu t'exprimer là-dessus, à quoi ça correspond ce changement de cap ? En fait, à quoi ça correspond ? Alors, je réponds souvent la même chose. En fait, c'est pas un changement de cap, c'est un retour à la base. Parce que je viens de là, parce que j'ai appris mon métier sur scène. J'ai démarré à 17 ans, peut-être même à 16 ans et demi, à Aix-en-Provence. J'ai fait du théâtre de rue, ce que peu de gens savent. J'ai fait du cirque pendant 3 ans. J'étais clown, j'étais Auguste. Et c'était ça mon souhait, c'était ça que j'avais envie de faire. Pour moi, je cherchais pas plus loin, en fait. Et donc, j'ai envie de dire un peu la poussière, les planches, les caravanes. Et d'ailleurs, au passage, parce que je peux pas m'en empêcher, dès que je dis cirque et caravane, je pense à Alexis Grus, qui vient de nous quitter, qui était quelqu'un que j'adorais et dont le chapiteau est tout près de chez moi et que j'allais voir tous les ans. Je ferme la parenthèse. Non, mais c'est un bel hommage, c'est un homme important. Pour moi. Oui. Et du coup, je viens de là. Et après, j'ai fait du théâtre amateur, mais vraiment gamine, sans trop savoir ce qui allait se passer. Donc, j'ai participé à des spectacles à Aix-en-Provence, comme Les Femmes Savantes, Le Médecin malgré lui, Opéra de Katsuta. Et j'apprenais. Puis la télé est arrivée très tôt. Elle a bousculé ma vie. J'avais quel âge quand elle est arrivée ? J'avais 22 ans. Ah oui. Et donc, c'est Paris. Je crois que c'est un peu beaucoup dû à la séparation de mes parents, le fait que il faille peut-être que je m'en aille pour essayer de trouver une voie, un équilibre, une famille. Je sais pas. J'étais en attente. Je cherchais, je pense un petit peu à savoir qui j'étais aussi, peut-être plus. Et c'est un accident, la télévision, un véritable accident. J'ai participé à un casting à la SFP, rue des Alouettes, au but de Chaumont, dans le 19e, je tombe sur Marion Sarraud, qui est la plus grande réalisatrice de télévision de l'époque. Et au bout de 4 mois d'essai et d'audition, je suis engagée sur une série pour France Télévisions, dont j'ai le rôle principal. Je n'avais jamais vu une caméra de ma vie.
Donc, je vais pas raconter ça parce que ça, je suis en train d'écrire mes mémoires, donc ça sera peut-être un jour je vais arriver à finir. Bon voilà. Mais pour en revenir à la scène, donc en fait, la télé qui m'a rendue tellement heureuse pendant toutes ces années. Donc un film en a amené un autre et un autre et un autre. Puis les voyages à l'étranger, j'ai tourné en Angleterre, en Allemagne, en Russie, au Canada. Et ça, j'allais tout le temps au théâtre, voir les copains, et puis ça commençait à me travailler. Ça, j'avais un peu les abeilles, tu sais comme on dit, les abeilles. Ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à dire au producteur qui m'engageait, j'aimerais bien faire un petit break, j'aimerais bien. Et puis, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, ça a redémarré comme ça. J'ai arrêté en 2008. C'est ça. Et donc, j'ai monté ma boîte de prod, d'entrepreneur de spectacle. Pardon, j'avais ma boîte de prod audiovisuelle que j'avais créée en 2000. Et entrepreneur de spectacle, c'est 2008. C'est quoi, pardon, la différence entre les deux? Alors, je suis devenue producteur audiovisuel. J'ai produit 7 téléfilms, tout en continuant à tourner La Femme d'honneur. Voilà. Et entrepreneur de spectacle, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une licence qui t'autorise à, alors bien sûr, acheter les droits d'une œuvre, ça je pouvais le faire, mais j'étais pas autorisée à louer un théâtre, à engager des acteurs pour une pièce de théâtre. Donc il fallait que j'achète une licence d'entrepreneur de spectacle, ce que j'ai fait en 2008 pour obtenir l'accord d'Ettore Scola, l'auteur et le metteur en scène d'une journée particulière. Donc j'ai démarré comme ça, on l'a créé, je pense en 2012 ou 11 peut-être, je sais plus trop. Et donc je l'ai créé au Théâtre du Chêne Noir, au Festival d'Avignon, et ça a été un raz-de-marée complet tous les jours pendant 3 semaines, et puis reprise à Paris au Montparnasse, et puis donc j'ai redémarré comme ça. Et je vais pas, sinon on est là jusqu'à demain, toutes te les faire, mais pour aller, j'ai un esprit concis. Donc, ensuite, je suis allée chercher systématiquement depuis ce projet qui a bouleversé ma vie. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et qui a aussi complètement changé le regard que le public qui m'adore depuis toutes ces années avait sur moi, montrer qui je suis vraiment, aller vers des personnages que je n'ai encore jamais interprétés, et je suis allée vers la comédie en ayant le trouillomètre à zéro, et je vais parler de celle-là, puis après je m'arrêterai parce que je vois que tu as d'autres questions à me poser, mais celle-là elle est importante parce que c'était un tournant. C'est-à-dire quand je me suis retrouvée au Théâtre des Variétés avec Jean-Luc Reichmann, dans une pièce exceptionnelle qui s'appelait, mon Dieu, je ne sais plus. C'est une pièce très connue où il se déguise en femme. Personne n'est parfait. Là, le boulevard classique. Et là, franchement, au début, j'emmenais pas large. J'étais le doigt sur la couture du pantalon. Il fallait que je lâche. Mais pourquoi t'avais peur? Parce que tu disais que t'avais fait des formations de clown. J'allais dire, mais ça n'a rien à voir. Quand même. Alors, ce que j'ai appris et que maintenant je pense que je fais très très bien, d'après Francis Perrin, c'est que de Funès en a parlé très souvent dans ses interviews. C'est que la comédie, c'est une mécanique. Ouais. C'est que de la mécanique. C'est des rouages. Clac, 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 clac. Si on dit pas le mot au bon endroit, ça rit pas. C'est des trucs. C'est de l'horlogerie, quoi. C'est de l'horlogerie. Et j'adore ça, quoi. C'est vraiment, oui, c'est de la mécanique. Alors, au début, comme on sait pas, on fait pas forcément rire comme on voudrait. On dit pourquoi il rit pas. Et on cherche, et puis tous les soirs, on recommence. Et puis, jusqu'à temps on sait exactement le moment où les gens vont rire et pourquoi.